Vers le milieu des années 90, les menaces bien réelles sont supplantées par des menaces existentielles et extraterrestres. Le mur de Berlin était tombé, la guerre froide était terminée. Nous n'avions plus d'ennemis dignes de ce nom. Nous ne savions plus vraiment de quoi avoir peur. De quoi pouvait-on bien s'inquiéter? Pourquoi pas des créatures de l'espace? Les extraterrestres font leur apparition dans les talk-shows. We're talking today with Harvard University psychiatrist John Mack. John Mack raconte à Oprah Winfrey qu'il a suivi plus de 100 patients déclarant avoir été enlevés par des extraterrestres. They're taken up. They may see a spaceship, they may not. They may see their home recede. Ce sont des gens comme les autres. Quand ils racontent leurs histoires, vous vous dites « Pourquoi ils mentiraient ?» My mother and I have both had close encounters of the fourth kind, also known as abduction experiences. We've undergone physical examination, mind scan process, and reproductive processes. L'étude de John Mack sur les enlèvements extraterrestres donne à Chris Carter l'idée d'une série télévisée sur les ovnis. Quand j'ai présenté X-Files aux chaînes de télé, j'ai mentionné les recherches de Mack. J'ai tout misé sur ce que j'appelle les sciences dures. Personne n'a jamais fait faillite en tablant sur le goût de l'angoisse des spectateurs. X-Files rencontre un succès colossal. J'ai créé une série qui tirait profit d'un sentiment d'anxiété généralisée. Most of us here have been taken many times. Taken? Taken where? The bright white place? Le coup de génie, c'est que X-Files faisait écho au sentiment de méfiance partagé par beaucoup de gens et à la conviction qu'on nous cachait la vérité. X-Files joue sur l'idée qu'il se passe des choses là-haut dont le gouvernement est au courant et dont il veut nous cacher l'existence. Par le biais d'Internet, la culture du complot se répand comme un virus extraterrestre. En 1995, les preuves accablantes d'une prétendue conspiration gouvernementale commencent à apparaître. Un producteur de documentaires prétend avoir mis la main sur de mystérieuses images d'archives filmées par un caméraman de l'armée tout aussi mystérieux. En 1947, il avait photographié le crash d'un appareil. Il ne savait pas si c'était un vaisseau spatial ou une soucoupe volante. Son travail était de photographier la récupération de l'objet et la suite des événements, notamment les autopsies. La vidéo relance les soupçons sur ce qui s'est réellement passé à la base de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Le gouvernement est contraint de s'exprimer sur le sujet. L'armée de l'air publie 2 rapports déclarant qu'il n'y a jamais eu d'ovni à Roswell. Ils avaient simplement jeté des mannequins d'essai dans le désert. The people there saw body bags come out because the dummies were put in the body bags to protect them. Mais ces démentis n'ont pas empêché les gens de croire que les images étaient bien réelles. Et pourquoi pas? C'est la vérité. Ouais, enfin, pas tout à fait. Nous avons reconstitué certaines scènes. Et nous avons fait appel à un spécialiste des effets spéciaux pour concevoir la créature. Bidonné ou pas, l'enregistrement est suffisamment convaincant pour inspirer un épisode de X-Files. What is it? According to the magazine ad I answered, it's an alien autopsy. Guaranteed authentic. You spent money for this? $29.95 plus shipping.